Le stress nous tue. Le stress tue à petit feu. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer, de te montrer effectivement pourquoi je dis que le stress nous tue à petit feu. Vous savez, au quotidien, on est tous les jours stressé par rapport à beaucoup de problèmes. Mais seulement, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce stress-là a un impact négatif sur notre vie. Et il est important de connaître comment est-ce que cela se passe dans notre corps quand on est stressé. Et d'un autre côté, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir gérer notre stress. Car bien évidemment, on ne peut pas effectivement fuir totalement le stress. Ça fait partie quotidien de notre vie. Je suis le docteur Sitou Girardin, je suis spécialiste naturopathe et depuis plusieurs années, j'essaye d'apporter aux gens des traitements à base de plantes naturelles et aussi à base de différentes autres méthodes naturelles pour les amener à avoir une bonne autonomie ou bien à avoir une très bonne santé. Donc si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, n'hésite pas donc à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit en début de vidéo, on va parler du stress. Qu'est-ce que le stress en fait? Le stress, c'est une réaction de l'organisme face à une situation particulière. C'est en fait un ensemble de réactions physiques et physiologiques que l'organisme met en place par rapport à une situation particulière. Je vais vous prendre un exemple simple. Imaginez-vous que vous êtes en train de marcher. Vous marchez et à un certain moment de votre parcours, vous êtes face à un animal féroce. Ça peut être un lion, ça peut être un chien méchant ou un autre animal. Et face à cette situation, votre corps va se mettre en état d'alerte. Il va se dire, ici vous êtes en situation de danger, donc il est important qu'il mette en place tout un ensemble de mécanismes pour pouvoir vous permettre de survivre face à ce danger-là. Alors, il va créer tout un ensemble de choses à l'intérieur de votre corps qu'on va appeler des réactions physiologiques. Premièrement, il va stimuler le corps à produire de l'adrénaline. L'adrénaline, en fait, c'est une hormone qui vient dans le corps, impose au cœur de battre plus vite pour augmenter la circulation sanguine afin de distribuer à vos muscles l'énergie nécessaire pour vous permettre d'affronter la situation, c'est-à-dire soit vous permettre de fuir ou vous permettre de combattre. Ça, c'est la première des choses. Et d'un autre côté aussi, si cela ne suffit pas, le corps va stimuler les glandes surrénales, c'est deux organes qui se retrouvent au-dessus des reins pour produire l'hormone qu'on appelle le cortisol qui va donc imposer au corps, du moins déstocker les réserves de sucre qu'il y a à l'intérieur du corps pour pouvoir apporter encore plus d'énergie pour vous permettre de fuir le danger qui est imminent. Voilà donc les réactions que le corps va faire par rapport à la situation de stress. Mais seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette situation-là, ou bien cet état-là, doit être momentané. Elle ne doit pas continuer parce que si le stress est très long et s'il est récurrent, le corps peut en pâtir par rapport à ces différentes réactions. Mais le problème aujourd'hui, c'est que au quotidien, on est tout le temps stressé. Le système dans lequel on vit nous stresse beaucoup et il est très peu probable dans ce système de vraiment s'épanouir. Je vais prendre un exemple simple. Admettons que vous soyez un homme et que vous vivez avec un salaire minimum pratiquement de 80 000 francs en fonction de mon pays. Avec ce salaire de 80 000 francs, il faut que vous ayez un petit studio que vous louez d'un côté. Vous avez une femme avec par exemple 2 enfants, n'est-ce pas? Et vous avez aussi un travail qui n'est pas vraiment stable et dans ce travail même, vous avez les problèmes avec vos collègues, les problèmes avec votre patron dans ce travail et etc. Et vous voyez que les ressources que vous avez ne suffisent pas vraiment à gérer vos différents problèmes que vous avez dans la maison et aussi peut-être dans votre famille. Au quotidien, vous êtes stressé par rapport à cette situation. Vous êtes tout le temps stressé. Et tout le temps, quand vous avez des pensées négatives, automatiquement, vous avez aussi des émotions négatives qui se créent en vous. Et tous les jours, ces émotions négatives vont automatiquement produire les hormones de stress qui auront un impact à la longue sur votre vie. Et ça va causer tout un ensemble de problèmes. Donc, qu'est-ce que ça va causer exactement? L'exposition à ces hormones de stress peut causer premièrement une fatigue du cœur. Vous pouvez commencer à avoir des insuffisances cardiaques parce qu'effectivement vous êtes en train de stresser tous les jours. Vous pouvez avoir des problèmes de circulation sanguine
Aussi, vous pouvez aussi avoir des problèmes de peau, par exemple, parce qu'effectivement, quand on a des problèmes de stress, on a automatiquement une baisse du système immunitaire et on a une décharge de toxines au niveau de la peau et qui peut nous causer tout un ensemble de problèmes de peau. On peut aussi avoir des problèmes digestifs parce qu'effectivement, quand on est stressé, on ne digère pas bien. Et d'un autre côté, on peut avoir des problèmes d'estomac parce que quand on est stressé, le stress en fait pousse le corps à produire beaucoup d'acide chlorhydrique qui peut affecter la paroi de l'estomac. On peut aussi avoir, par exemple, le diabète de type 2, parce que plus on est exposé au cortisol, plus il y a une augmentation de sucre à l'intérieur du corps, automatiquement, à un certain moment, on peut développer une hyperinsulinémie, une résistance à l'insuline et faire le diabète de type 2. On peut aussi développer le surpoids. On peut aussi développer la baisse de poids. On peut aussi avoir même le cancer, qui peut aussi affecter notre vie. Donc vous voyez que faire du stress, être stressé quotidiennement, c'est souvent l'élément fondamental qui nous rend malades, qui apporte tout un ensemble de dysfonctionnements dans notre corps. Donc il est important pour nous de savoir que il faut savoir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir gérer notre stress. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te donner 8 moyens, du moins 8 clés qui peuvent t'aider à gérer mieux ton stress. Donc, si cette vidéo déjà t'a plu, j'espère que tu t'es abonné, que tu as liké la vidéo et que tu l'as aussi partagée. Et clique sur la cloche de notification pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir gérer le stress. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle vidéo.